Voilà, bienvenue à tous et à toutes, chers auditeurs. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui avec donc une personne sous X que nous ne dirons pas son prénom par sécurité. Voilà, donc on va la nommer Mélissa. Donc Mélissa demeure en Algérie et donc c'est une ancienne musulmane parce qu'elle était autrefois musulmane. Et donc elle a pratiqué sa religion avec beaucoup d'amour et voilà, elle a eu cette révélation merveilleuse, voilà, du Messie Christ, qu'il fallait qu'elle vienne à lui et vraiment, elle a été touchée et elle a quitté l'islam. Et donc, nous allons voir maintenant un petit peu pourquoi aussi Mélissa donc a quitté donc sa foi musulmane pour venir au Messie. Voilà. Donc nous t'écoutons, Mélissa. Oui. Quand j'étais jeune, 13 ans à 14 ans, j'étais à l'école. Oui. Et comme par hasard, le prof de l'islam, elle explique la leçon. Et puis cette leçon, elle m'a touchée. De ses paroles, elle parle sur Jésus. Elle est vivant, il n'est pas mort, revient, il a fait beaucoup de miracles. Mais Mohamed, il est mort. Ça m'a touché vraiment. Comment ça se fait? Mohamed, et je pose des questions à moi-même. Comment celui-là il est mort, celui-là il est vivant? Comment tout le monde ici, quoi, en Algérie, croit de Mohamed? Comment ça se fait? C'est ça. Ça m'a touché vraiment cette leçon. Et puis, j'ai grandi avec cette parole. Tout le temps, je pose des questions à moi-même. Mais j'ai pas trouvé parce que tout le monde est musulman. Et puis, une fois, ma soeur, elle est au lycée. Ils ont prêché à ma soeur, ils ont donné la Bible et tout. Et puis, elle parle sur Jésus. Mais j'étais petite, je sais pas qu'est-ce qu'il parle, je joue avec la Bible, mais pas, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la Bible. Mhm. Et puis, ma soeur, elle me dit toujours, vous êtes jeune pour tout ça, il faut que tu vas grandir pour comprendre. Et moi, j'étais vraiment malade. Je ramène les livres, je dors avec les livres de Jésus. Pour moi, c'est évangile comme ça. Mhm. Et mes parents, ils ont dit, on va te ramener chez, je sais pas comment il s'appelle, ils ont ramené chez la mosquée, il m'a donné l'eau, mais ça m'a rien donné. Ouais, c'est des espèces de rituels, quoi, pour guérir, quoi. Mais Mais tout le temps, je vais te ramener à ça, je vais te ramener à ça, mais pourquoi? J'ai rien compris, moi, j'étais jeune. t'étais toujours malade, ça n'a rien changé dans ta vie. Ça n'a rien changé. Toujours j'ai peur, toujours je pleure, toujours. Ça n'a rien donné. Bien que tu étais une fervente musulmane et que Oui, mais je vous assure, devant Dieu, ça n'a rien donné. Pourtant, je fais le carême de musulmane. ouais, J'étais jeune, mais je fais le carême. Et je vois mes parents, ils sont musulmans, mais ça n'a rien donné. J'ai pas vu la paix, j'ai pas vu Dieu, toujours, je le vois, il est loin de moi. C'est pas mon copain, c'est toujours loin. Toujours loin. Elle va te tuer, elle va te faire à l'enfer. C'est ce qu'on a étudié toujours. donc Et donc jamais. donc pour toi, sœur Mélissa, euh, tu faisais tes prières, tu faisais le salat, 5 prières par jour, plus ou moins. Donc tu pratiquais l'islam, tu pratiquais donc un petit peu, tu Un dirais. petit peu Niki. Ah oui, oui, d'accord. Donc ta famille, c'était une famille de pratiquants et voilà. Donc pour toi, être musulmane, c'était quelque chose de normal. Ah, bien sûr, normal, ma mère elle est musulmane, elle fait la prière, mes deux sœurs font la prière, puis moi aussi, j'étais jeune, mais je fais le Coran, Bien le sûr, ramadan, c'est le Ramadan, bien sûr. Mais la vie, tout ça, tout ça, tout ça.
Ouais, toutes les fêtes musulmanes, quoi. Ouais, ouais. Oui, les sacrifices, Tu faisais les tout ça. ablutions aussi, peut-être les ablutions aussi, toutes ces choses-là. Peut-être un Ouais. petit. Oui. Mais alors, mais dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à donner ta vie au Messie? Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Explique aux auditeurs qui seraient peut-être musulmans ou musulmanes, voilà, que pourquoi ils doivent donner leur vie et qu'est-ce qui t'est arrivé vraiment? Le témoignage de ma sœur. Jésus, il a guéri ma sœur. Waouh. Waouh. Et d'une situation vraiment incroyable. Incroyable, comme moi. Même elle, comme moi. Et puis elle a donné, je sais pas, un vrai témoignage. Elle m'a jamais. Tu vois? Donc tu as réalisé que ce que ne pouvait pas faire, J'ai fait la comparaison. voilà, tu as fait la comparaison. Dans la maison, j'ai fait la comparaison entre ma mère, ma soeur, tu vois. Ouais, ouais. Je vois ma mère musulmane et je vois ma soeur chrétienne et il y a une grande différence entre eux. Ouais. Et tu vois la guérison, tu vois des choses qui se passent, que ça se passe pas en islam. J'ai vu la guérison de ma soeur et la paix, elle compte sur Dieu, le Dieu et son copain, c'est pas comme avant. Voilà. La rencontre, quoi. La rencontre En du fait, Créateur. toujours Dieu, il est loin de nous, toujours. Ouais. Mais plus maintenant. Amen. Tu vois comment? Mais plus Amen. maintenant. Maintenant, Dieu, il est près de moi. C'est mon copain, c'est mon... pas comme avant. C'est ton père. Et tu es sa fille. C'est mon Amen. papa, je suis sa fille. Mais avant, je vois toujours Dieu loin de moi. C'est pas possible, il va me guérir, Dieu. Bien sûr. Parce que tout le temps, c'est ce qu'on a appris à les parents. Comment ça se fait, Dieu va me guérir, moi? Et donc, le fait que tu as été guéri miraculeusement, toi et ta sœur, par l'intermédiaire de Christ, du Messie, Oui, ça oui, t'a vraiment vraiment, touché. ah oui. Donc tu as Ah oui, vu, c'est Jésus qui nous a donné une autre vie. Sinon, moi et ma soeur sommes morantes, c'est pas. bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est vraiment une grande révélation donc, que tu as eu dans ta vie et que tu témoignes ici même pour les auditeurs qui nous écoutent, peut-être les musulmans ou les musulmanes ou les autres religions. Vraiment, sachez que le vrai créateur s'est manifesté au travers du Messie et aujourd'hui vous avez cette opportunité. Moi, j'ai pas vu la solution chez l'islam. J'ai Voilà. jamais vu la solution chez l'islam. Même si que mes parents, ils me poussent, vas-y, va aller chez ça, chez ça, chez ça, mais ça n'a rien donné. Voilà. Donc tu as fait la comparaison des deux, ça n'a rien donné l'islam et quand subitement tu viens au Messie, là tu es guéri. Ça n'a rien donné, c'est mort, c'est mort. C'est Tu vois, incroyable, c'est incroyable tout de même. c'est incroyable. Comme la comparaison Et le est monde n'a évidente. jamais. C'est incroyable. Mais quand j'étais 18 ans, à 17 ans, ma soeur m'a ramenée à l'église. Et j'ai trouvé la paix de Dieu. La vraie paix que je cherche. Le vrai amour que je cherche. Que tu ne trouvais pas dans l'islam donc. Ah non, 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 j'ai jamais trouvé la paix à l'islam. Jamais, jamais. Comme cette paix-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Jamais. Et qu'est-ce que tu aurais à dire aux musulmanes peut-être qui pratiquent et qui mettent leur hijab, peut-être qui sont là, qui font leur salat, tout ça, aux musulmans aussi. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour que vraiment ils puissent comprendre cette réalité qu'ils ne comprennent pas actuellement? Ça coûte rien. Ça coûte rien. De faire D'essayer. la comparaison. Voilà. Ça Vraiment, coûte rien de faire la comparaison. Dieu est vivant. vraiment, c'est une invitation que nous vous faisons avec un amour très très grand. Oui. Et vraiment, on est vraiment en berne, on est vraiment en deuil au sujet de ce qui s'est déroulé récemment par rapport aux personnes qui sont malheureusement parties, le drame qui s'est passé récemment. Voilà, donc nous sommes vraiment de tout cœur avec vous. Voilà, et Ah oui. vraiment c'est terrible. Mais vraiment, nous vous invitons, nous, avec un grand amour, à venir au Messie. Vraiment, à lui donner votre vie. Au travers du Créateur, bien sûr, vous avez la vie au travers du Messie Christ, qui a donné sa vie à la crucifixion pour vos péchés.
Il a porté le prix de vos péchés, que vous devez donc assumer au jugement. Il les a pris à votre place. L'Écriture dit que le Créateur a tant aimé le monde qu'il a donné le Messie Christ crucifié, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas au jugement, mais soit pardonné de ses péchés et qu'il ait la vie éternelle. Donc dans le livre de Jean, donc l'évangile, donc les Injiles de Jean, le chapitre 3, le verset 16, nous dévoile le mystère que le pardon peut être accessible au jugement. Et c'est au travers du Messie que ce pardon est accessible. Cet amour-là que Dieu vous donne, c'est écrit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Messie Christ. Donc cet amour-là s'est révélé au travers du Messie Christ. Et aujourd'hui, la sœur qui est là parmi nous, qu'on a nommée Mélissa, qui était d'ordre musulmane, qui pratiquait avec sa famille, donc traditionnellement, sa religion, a découvert l'amour véritable du Créateur. Elle a découvert le Messie qui l'a guéri vraiment et qui l'a vraiment dévoilé cette vérité malheureusement que vous cherchez peut-être, ou ce vide que vous ne comprenez pas pourquoi le Créateur ne vous répond pas, etc. Sachez qu'aujourd'hui, il peut vous répondre au travers du Messie. Voilà, c'est très important que vous saisissiez ce message. Et donc j'aimerais vraiment encore partager une parole avec vous, mais avant, j'aimerais demander à la sœur nommée Mélissa ce qu'elle pense vraiment et qu'est-ce qu'elle aimerait vraiment dire maintenant encore à nos auditeurs qui nous écoutent par rapport à leur choix qu'ils doivent prendre, à leur décision qui est vraiment capitale. Alors t'écoutes ma soeur. Ma décision, j'ai pris une décision. J'ai jamais regretté. Amen. J'ai regretté parce que j'ai péché. J'ai fait je sais pas. Mais. Des erreurs comme tout le monde. T'as fait des erreurs comme tout le monde. Mais Jésus, j'ai jamais regretté. Jamais. Ça c'est la grâce que tu as reçue, le pardon de tes péchés. Grâce, oui. Le pardon de tes péchés. Et donc voilà ce que offre le vrai Créateur, en tout cas le Dieu qui a créé le ciel et la terre, et le Dieu vivant qui s'est révélé aussi en envoyant le Messie pour sauver l'humanité. Il a révélé son salut, sa rédemption et sa grâce, que nous ne pouvons pas acquérir au travers de toutes nos œuvres quotidiennes, mais seulement par le Messie. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça que malheureusement beaucoup n'ont pas. Et la sœur essaie de vous partager vraiment ce qu'elle a vécu dans son amour et dans cette révélation magnifique qu'elle a eue avec le Messie. Parce que elle n'a pas trouvé la guérison au travers des imams, au travers des divers moyens qu'ils avaient religieux. Hein. Mais elle a trouvé cette guérison qu'elle avait par rapport à sa sœur et par rapport à elle-même, les maladies. Elle l'a trouvée par rapport au Messie, qui l'a vraiment libérée. Voilà. Donc. Je vous assure. Oui, on t'écoute. Je vous assure, mes parents, ils ont essayé tous les moyens. Mais ça n'a rien donné. Voilà. Mais Jésus, il m'a donné. Voilà. Donc c'est l'intermédiaire pour bien sûr faire toutes choses. Et vraiment, on vous invite. Vous voyez, le Christ a donné ce moyen à Mélissa. Et il lui a montré vraiment dans son amour combien il l'aimait. Et combien il porte attention à ceux qui le cherchent. Donc vraiment, vous qui écoutez ce message, cherchez le Messie. Cherchez votre Créateur au travers du Messie. Regardez, lisez l'Évangile, lisez la Bible, découvrez qui il est réellement. Intéressez-vous et vous allez trouver la vérité, vraiment. C'est vraiment le message qu'on avait vraiment à cœur de vous partager. J'aimerais encore partager un passage dans les Actes des Apôtres, donc le chapitre 2, les Actes, chapitre 2, le verset 38 et 39, qui dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Christ, Yahushua, Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc pour le pardon de vos péchés. Il est dit clairement ici, et donc voilà, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Voilà, donc, et c'est écrit plus loin, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc vraiment, on vous appelle aujourd'hui.
On vous appelle à venir vers le Messie. On vous appelle à vous repentir avec amour, avec un grand amour. On vous dit vraiment, venez au Messie pour être sauvé. Parce que le salut est à la porte. La grâce aussi. Cette grâce que vous ne pouvez pas avoir au travers de vos œuvres parce que vous êtes pécheur. Et que malheureusement vous allez aller à ce jugement. Sachez aujourd'hui qu'il y a une grâce, qu'il y a un pardon qui vous est accordé au travers du Messie. Mais il y a des décisions à prendre, dont la repentance du baptême, qui est important. Et c'est ce que nous avons partagé. Et le Messie nous a dit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc dans l'évangile de Marc, l'évangile de Marc, chapitre 16, le verset 16, vraiment nous vous invitons à faire cette consécration, à faire cette repentance dans le baptême, au travers du Messie qui vous a donné le salut et la délivrance du péché qui vous tenait captif jusqu'à présent. Il veut vous délivrer de ce fardeau que vous avez. Sachez que vous n'avez rien à faire. Lui a tout payé, lui a tout accompli. Lui-même a dit tout est accompli. Donc voilà vraiment, c'est avec empressement et amour que nous faisons ce message pour vous dire vraiment, venez à lui. N'attendez pas, cherchez et vous verrez que cette sœur qui parle a raison.